Merci docteur. Alors, je voudrais aussi revenir. On dit période d'exception. Est-ce que cela ne renvoie pas justement à des décisions exactement exceptionnelles, Monsieur Zabouga, puisque nous sommes en pleine transition. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est une période exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y a aussi des décisions exceptionnelles à prendre. Bon, période d'exception, moi je dirais période de crise, parce que j'ai appris du juriste que période d'exception, c'est une réalité juridique avec qui est organisée par la Constitution. C'est une période de crise, moi je pense. Hein, c'est une période particulière, hein, cette période de transition. Mais je pense que c'est quand même un peu facile que à chaque fois l'on, comment dire, l'on légitime des vices de procédure du simple fait qu'on soit dans une période particulière. Exact. Je veux dire, si on veut partir du bon pied, il faut que, dès le départ, hein, comme disait Montaigne, le dire et le faire aillent ensemble. On ne peut pas dire une chose et faire autre chose. On ne peut pas dire que ceux qui étaient là avant avaient mal fait, et lorsqu'on se donne un cadre juridique, on le viole, et on dit c'est le caractère exceptionnel de la période. Non. Dès le départ, il faut que les actes qu'on prend soit en cohérence avec les règles qu'on se donne. Et ici, par rapport au Parlement, M. Njila disait, lui, il s'intéresse non pas aux nominations, mais il s'intéresse aux actes juridiques. Et vous vous intéressez à quoi, puisque lui s'intéresse aux actes juridiques? Moi, c'est l'inverse. Moi, je C'est-à-dire? m'intéresse aux nominations, je m'intéresse aux personnes, parce que les personnes, la qualité des personnes nommées est constitutive de ce qu'est le CTRI, de ce qu'est la transition. Parce que moi, comme beaucoup de Gabonais, j'avais pensé que le 30 août 2023 était pour nous, Gabonais, une sorte de 14 juillet 1789. On avait cru à une révolution, à une rupture paradigmatique. Mais lorsque ce sont les mêmes personnes qui reviennent, ça interpelle. Vous savez, le doute intervient, on s'interroge. Parce que, vous savez, au début du XVIIIe siècle déjà, Louis XIV avait un théologien qu'on appelait Bossuet. Il disait « Dieu se rit de ceux qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ». Si vous reconduisez les mêmes personnes, vous arriverez au même résultat, et dans quelques temps, on aura un autre Olingui qui sera obligé, parce que la légitimité et la légalité ne se rejoindront plus, de faire un nouveau coup d'État. Vous savez également que le président de transition, lorsqu'il a reçu les différentes forces vives de la nation, il était question d'avoir aujourd'hui au niveau de tous les Gabonais une participation inclusive. Donc oui. Personne ne devrait être mis au bord de la route. Est-ce que pour vous ça pose un problème que ça soit les anciens, s'il faut dire ça comme ça, qui reviennent? Vous parlez des anciens, vous parlez de qui d'ailleurs? Je parle des PDGistes et des PDG compatibles. Mais c'est tous des Gabonais, monsieur. C'est tous des Gabonais. Mais madame, le problème, c'est le nombre. Vous voyez? C'est le nombre. Engels, l'ami de Marx, celui avec qui il a écrit l'idéologie allemande et le manifeste du Parti communiste en 1848, disait, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Si vous avez à l'intérieur de l'Assemblée nationale un nombre important de PDGistes, d'anciens hiérarques, et à côté d'eux, même ceux qui ne sont pas des PDGistes purs, ce sont des PDG compatibles, ce sont des satellites du PDG pour la plupart. Et même quand on prend dans l'opposition, on prend des anciens PDGistes. C'est ça le problème. En fait, mon analyse toute subjective, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la transition? Qu'est-ce que c'est Oligui Nguema en fait? C'est un retour, non pas un recul. Hein, je dis pas un recul, j'ai dit un retour. Un retour à Omar Bongo. Il fait l'inclusion des PDGistes de bord. Mais ils sont tous Gabonais, donc c'est une ils sont tous Gabonais, mais inclusive. Donc on peut prendre aujourd'hui déjà que le président disait qu'il n'y a plus de majorité, plus d'opposition. Tout acteur politique, membre de la société civile, les traditionalistes, tout le monde doit participer mais justement à la restauration de ces institutions. C'est exactement ce que je dis, c'est exactement ce qu'Omar Bongo aurait pu dire en 1968 lorsqu'il a créé le PDG. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus que le PDG en réalité. Vous, en tant que membre de la société civile, les représentants de la société civile sont également